Bonjour et bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors on passe une très bonne semaine et avant même qu'on puisse commencer aujourd'hui, eh bien je vous encourage à pouvoir suivre les épisodes de lundi et de mercredi. On était déjà avec Laurine. Bonjour Laurine. Bonjour. Et, bonjour Laurine, tu as été généreuse dans ton partage d'histoire et j'y repensais avant qu'on fasse l'émission. Je lui ai dit c'est quand même courageux et toi et ton mari vous avez décidé de partager votre histoire. J'imagine que vous gardez certaines choses pour vous, ça fait partie de la vie, mais quand même vous avez décidé de partager le beau et le moins beau et d'être hyper transparent et authentique. Alors merci beaucoup de le faire parce que c'est quand même courageux et de raconter toutes sortes d'étapes de ta vie et puis ce que j'apprécie aussi c'est que tu t'essayes pas de, comment on peut dire, de porter un masque. Ouais, c'est ça. Transparence. Genre, non, mais moi, tu sais, moi, j'étais ci et ça. C'est vraiment, t'as pris ta part de responsabilité, même dans ton histoire. Yes. Alors, merci beaucoup de le raconter. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Laurine a pu raconter sa première grossesse qu'elle a pu avoir hors mariage et comment ça a été un scandale dans l'église. Et aussi, mercredi et les premières années de mariage, vous avez même failli divorcer, toi et ton mari, mais gloire à Dieu, vous ne l'avez pas fait et vous fêtez vos 10 ans de mariage. Yes. Félicitations. Et aujourd'hui, avant qu'on puisse parler, on va parler de beauté et de pudeur. Je suis belle et pudique et tu es belle et pudique. Merci. Laurine, tu vas nous le dire que tu as toujours été belle mais pas pudique. Mais avant qu'on puisse y aller, j'aimerais vous lire un témoignage, vous partager un témoignage suite à la nuit de la percée. C'est Jocelyne qui nous raconte. Mon mari est revenu vers moi pour demander pardon pour qu'on reprenne le foyer ensemble. Après le témoignage de la sœur Sonia donné par Annabelle, j'ai saisi ma part parce qu'on avait lu des témoignages lors de la nuit de la percée. Par la suite, Annabelle a dit qu'il y a un couple, même si vous vivez sur le même toit, vous êtes séparés de corps. Et c'était le cas parce que mon mari prévoyait de partir de la maison pour d'autres femmes. Mais après la prière, il est revenu vers moi pour demander pardon. Et là, nous nous sommes retrouvés. Gloire à Jésus. Alors, on se réjouis aussi pour vous, Jocelyne. Maintenant, ça fait plusieurs mois que la nuit de la percée a eu lieu. Je ne sais plus exactement quand c'était, mais ça fait plusieurs mois. Alors, on est... Juillet, le dernier. Voilà. Donc, on se réjouit pour l'œuvre du Seigneur dans votre couple et que les décisions que vous avez prises, et bien que vous soyez ferme aussi dans ces décisions. Et je vous encourage, avant encore une fois de te laisser la parole, Laurine, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Il y a différents lives qui ont lieu, des lives comme le live de la percée où on prie pour tout un tas de sujets. On prend le temps pendant 6 heures, 7 heures de temps de pouvoir prier en équipe avec vous et pour vous et beaucoup de témoignages de guérison, de restauration, de délivrance, de déblocage aussi administratif. Alors, vous ne voulez pas rater ce genre de programme, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sur la chaîne MCI TV sur YouTube. Et puis, si vous aimez aussi les émissions, eh bien, mettez un pouce. Et puis, je vous le dis aussi pour les autres émissions, pas que pour À table avec Annabelle, que ce soit Prière inspirée, Bonjour chez vous, Face à face, Teach, etc. N'hésitez pas, mettez des pouces et partagez. Laurine. Yes. Belle et pudique. Donc, toi, comme on l'a dit, tu as toujours été belle, Laurine. Mais tu nous l'as dit vite fait en début de semaine. Oui. Par contre, tu avais un style provocateur. Écoute, merci. Oui, c'est ça. Mais nous, on ne te connaissait pas à l'époque, hein, donc c'est sur base de ton témoignage. J'aurais été trop jalouse de moi. Je rigole. Non, mais c'est qui celle-là là? Je plaisante. Je vais le raconter quand même vite fait pour la petite histoire. On était à Paris avec Laurine et Laurine s'est fait accoster sur les Champs-Élysées plusieurs fois. Et j'ai dû expliquer à Nadine en fait c'est que Laurine qui était concernée, que nous ne risquions rien sur les Champs-Élysées et ailleurs. Et Nadine a une révélation parce que nous n'avons pas vécu la même expérience. Pourtant, on marchait à côté de Laurine, mais nous, on n'a pas été accostés, on n'a pas été dérangés, donc on n'avait rien à craindre. Et j'ai dit à Nadine, non, Laurine n'est pas nous, t'inquiète, nous, on n'a rien à craindre. Et en effet, il ne nous a rien arrivé. Donc, Laurine, ouais, c'est ça. Toi, tu viens d'où, en fait, dans tout ça? Oui, alors, en fait, tu disais, oui, tu as toujours été belle, effectivement. Alors,
Oui et non, mais en fait, comment dire, je ne répondais pas, quand j'étais plus petite, aux standards de beauté. Voilà, j'étais, vous voyez, un peu Ugly Betty, Destin de Lisa, voilà. Oh. Non, mais bon, après, tout dépend comment tu grandis. Voilà, les petites fleurs bourgeons peuvent devenir des très belles fleurs si elles sont bien arrosées. Voilà. Et effectivement, quand j'étais petite, j'avais des lunettes, j'avais un strabisme aussi. Donc, vous savez, un pansement, donc, oui. tu vois, un peu pirate. Voilà, un pansement pour faire travailler l'autre œil et tout. Gros strabisme, lunettes. Bon, attention, ceux qui ont des lunettes, voilà, je veux pas de problème. Voilà, mais c'était pour ça en fait, donc l'histoire du pansement, etc. Mes cheveux, j'arrivais pas à les discipliner, etc. C'était moitié lisse, moitié antenne, voilà. Bon, c'était très compliqué. Vestimentairement parlant aussi, parce que vous savez, même à l'école, tout le monde porte des marques et tout, et puis tes parents, toi, ils veulent pas forcément. Donc, j'étais un peu, marginalisée par rapport à ça. Donc, je me suis concentrée sur le fait d'être drôle. Donc, voilà, j'étais la plus drôle de toute ma classe. Donc, voilà. Je me suis concentrée sur le fait, il y avait une parce qu'il stratégie. fallait que j'ai quelque chose. Voilà. Et maintenant, je suis belle et drôle. Bon, voilà, j'ai toujours, comme on dit, j'aime pas dire quelqu'un est moche. Non, parce que toute créature faite par Dieu est belle. Mais effectivement, je ne répondais pas à l'époque aux standards de beauté de l'époque. Voilà. Donc après, quand j'ai grandi, vengeance totale. Quand j'ai grandi et que, justement, en fait, dans la ville où j'étais, parce que j'habitais dans le sud, une petite ville, bon, chaque ville a un peu ses standards. Et quand je suis allée à Paris et que j'ai vu que, waouh, on me disait, t'es belle, t'es comme ça. Je dis, ici, je suis belle à Paris? Ah bon? Parce que dans ma ville, non. Enfin, voilà. J'ai dit, waouh, ok, d'accord. Je dis, je vais habiter à Paris. Et voilà, chez soi. Ah ouais. Vraiment, c'est ça qui t'a motivé à aller à Paris, un petit peu, j'avoue, oui. Parce que, en fait, c'était la mixité, de voir qu'il y a des gens un peu comme moi. Je me suis dit, peut-être là, je vais trouver des gens un peu plus comme moi, etc. C'était la diversité, ça m'a beaucoup. La première fois que j'étais allée à Châtelet, je dis, waouh, il y a des gothiques. J'en ai jamais vu de ma vie, des gothiques. Il y a des gens qui savaient un peu punk, manga. Il y avait tout. Donc, j'étais émerveillée. Je me suis dit, c'est ma place ici. Voilà, je pourrais me fondre dans la masse et je serais acceptée. Donc voilà, quand j'ai eu, je dirais 17 ans, je me suis totalement vengée. C'est tellement on me disait que j'étais jolie, j'ai dit ok. Et après, dès que je mettais un short, t'es jolie. Je vais en mettre plus de shorts. Ah oui, mais tu mets beaucoup. Je mettais énormément, excessivement, encore plus de maquillage, du doré, du vert. En fait, je faisais rouge, jaune, vert, les styles raga style. Wow. Mais voilà, ouais, ça va. Je sais pas, bon, c'est un très carnaval. La couleur du drapeau de ton mari, quoi. Ouais, voilà. J'aurais pu, c'est vrai, mais bon, on se connaissait pas à l'époque, donc voilà. C'est qu'il y a plus. C'est ça. Donc, mais voilà, je changeais tout. J'avais tout changé. Je mettais des lentilles pour avoir des yeux bleus. Enfin, je changeais tout, vraiment tout, voilà. Tout à l'excessif. Je faisais énormément d'UV pour avoir la peau tout le temps tan, parce que vous savez, là, les bronzés, du coup, l'hiver, on est très grise, voilà, donc j'aimais pas, donc c'était trop excessif. En fait, je changeais tout. Donc, super maquillée, super bronzée. Voilà, beaucoup de choses pour mettre les formes en valeur, des hauts courts, décolletés, les croc-tops, énormément les shorts. J'ai saigné les shorts, mais d'une façon, je crois, j'en avais au moins 20 dans ma armoire, dont un où il y avait marqué mon prénom sur les fesses. Comme ça. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et j'avais un autre short aussi où il y avait marqué touch. Voilà, donc non, mais c'était abusif. C'était, quand j'y repense, bref, donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et en fait, qu'est-ce qui te motivait à faire ça? Tu as dit c'était vengeance. Est-ce que c'était ça, je prends ma revanche? Je prends ma revanche. Et là, aujourd'hui, on me dit que je suis belle et je le montre, je montre mon corps. C'était ça, et parce que je me sentais aimée comme ça. Parce que du coup, t'as plein de compliments, t'as plein de regards, alors que de base, quand t'étais au collège, t'étais... voilà, beaucoup séduire. Voilà, quand j'allais en boîte de nuit, c'était même pas pour danser, c'était juste pour séduire. J'aimais trop qu'on me regarde, qu'on me dise t'es belle, et je dis oui, mais tu m'auras pas. Voilà, c'est comme ça. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle un peu allumeuse, c'est-à-dire tu allumes mais tu éteins, tu vas pas jusqu'au bout, alors que les garçons attendent souvent que tu vas jusqu'au bout. Mais non, donc c'était vraiment très méchant de faire ça. Mais toi, à l'intérieur, comment tu te sentais?
En fait, voilà, je cherche l'amour auprès des gens, auprès des hommes, auprès des réseaux sociaux. Donc, poster des photos. À l'époque, c'était beaucoup Facebook, Skyblog, Skyrock et tout. À l'époque, voilà. Donc, mettre beaucoup de photos où tu montres beaucoup ton corps pour avoir plein de commentaires et tout. T'es trop belle. Les gens, en commentaire, ils disaient Beyoncé de Chine. Ah oui, de Chine. Bon, il y a Beyoncé dedans. Genre, c'est Made in China. Genre, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, j'étais contente juste pour ça. Mais voilà, un petit peu. Donc, je trouvais, en fait, c'était même devenu une drogue parce que je me connectais sur les réseaux. Je dis, qui m'a dit que j'étais belle aujourd'hui? Qui c'est qui m'a fait un compliment? Est-ce qu'il y a un nouveau garçon dans mes DM qui veut me séduire, qui veut peut-être me voir, etc. C'était devenu vraiment une drogue parce que c'est avoir de l'attention, avoir de l'amour, alors que c'est pas de l'amour. Enfin, l'amour éros du coup un petit peu, mais c'est pas l'amour agapa ou voilà, philéo. Non. Et du coup, t'étais comme ça quand t'as rencontré ton mari? Oui. Ouais. Et bon, j'imagine, voilà, c'était dans le monde et tout ça à ce moment-là. Mais quand vous rencontrez le Seigneur, est-ce que de ton côté, ça change quelque chose au niveau de vestimentaire? Ouais, au niveau vestimentaire, sachant qu'en plus, tu vois, finalement, le vêtement et la façon de t'habiller, c'était le reflet, les conséquences de cette recherche, de cette dépendance affective. Donc, on en a déjà parlé dans l'émission, mais quelquefois, on s'attaque aux vêtements chez les filles, mais sans attaquer la source. Donc, on leur demande, change tes vêtements et change ceci, cela, mais si ta mentalité change pas, si ton cœur n'est pas guéri, on est en train de faire un travail superficiel. Du coup, quelquefois, ça met plus de temps à changer de vêtements si on veut d'abord changer de mentalité. Bon, quelquefois, on peut quand même faire le travail en parallèle. C'est ça. Voilà. Et toi, comment ça s'est passé dans ton cas? C'est exactement ça. Et comme tu as dit pour rebondir, par exemple, nous, à l'église, quand on voit certaines filles qui ont... parce que là, on s'adresse aux femmes, mais bon, les garçons aussi, ça vous concerne. Hein, voilà, la pudeur et la modestie. Hein, donc, c'est vrai. oui, on est trop à fond sur les femmes. Mais les garçons parce qu'avant, aussi, je trouvais que ça les concernait pas trop. Mais là, franchement... C'est parce que tu n'as pas vécu dans les grandes villes. Non, mais avant, je veux dire, je suis un tout petit peu plus vieille que vous. Et je peux vous dire que... Vraiment, c'était pas un sujet. À part pour une poignée de personnes, mais aujourd'hui, la mode masculine accessible et en vogue, franchement, c'est voilà, c'est eux aussi. C'est très discutable, voilà. Et du coup, pour rebondir ce que tu disais, c'est vrai que, par exemple, dans le cadre de l'église, des jeunes filles qui ont, vu que moi, ça va plus être moi qui va encadrer les jeunes filles, donc du coup, les jeunes filles qui ont du mal à s'habiller, on va dire, avec pudeur et modestie, on va s'attaquer à elles et on va directement les blâmer, mais en fait, avant d'attaquer ma parure extérieure, comment je vais à l'intérieur? Et quand tu leur demandes, sincèrement, hein, pour pas généraliser, mais allez, sur 10 filles, t'en as au moins 4, viol. Viol, inceste, manque de confiance en elle, par exemple une ancienne obèse qui a beaucoup maigri, donc du coup vengeance aussi, voilà, des choses comme ça. Et on comprend pas ça parce qu'en fait, elle se voit mal. J'ai été violée, j'ai été abusée, mon corps a été un objet de marchandise. Donc je reflète mon cœur en fait, je m'habille comme mon cœur, comme je me vois. Et en fait, en vérité, le problème de la pudeur et la modestie, c'est qu'on veut souvent traiter tout de suite l'extérieur, alors qu'en fait, il faut d'abord traiter l'intérieur. Voilà, d'abord traiter la parure du cœur avant de traiter l'extérieur. Et je pense qu'on connaît tous au moins une personne qui s'habille avec grande pudeur, grande modestie, mais waouh, le cœur, c'est pas Jojo. Un cœur noir, un cœur méchant, un cœur même pas forcément converti ou quoi que ce soit. Donc, en vrai, tout commence par le cœur. Ouais. Et toi, du coup, comment ça a commencé ce travail du cœur? Oui, alors moi, en fait, à l'époque, donc du coup, moi j'avais, ça fait, je dirais bien, 12 ans. Ouais, 12 ans que je suis en Christ. Et au début, il n'y a pas forcément de modèle, donc c'est difficile. Et il n'y avait pas d'enseignement non plus dessus sur YouTube ou quoi que ce soit. Maintenant, tu vas sur TikTok, salut les filles, je vous montre comment je m'habille pour aller à ma Sunday Service Church et tout, voilà, avec ma petite Bible. Donc c'est trop mignon, tu vois. Je me dis, heureusement qu'elles sont là, ces filles, tu vois, elles montrent un peu comment s'habiller. Et des fois, on ne sait pas aussi. Tu te dis, ah ouais, une chemise comme ça, je ne l'aurais pas mis comme ça, mais quand tu mets comme ça avec un legging dessous, en fait, c'est bon, ça passe, voilà. Elle propose des astuces vraiment pas mal, voilà. Et c'est
et c'est ça qui est bien. Mais à l'époque, pendant, je dirais bien 2-3 ans de mes 3 premières années en Christ, c'était compliqué. C'était très compliqué de m'habiller. Voilà, on me faisait beaucoup. On te le faisait remarquer. Je n'ai pas envie de salir l'épouse de Christ, mais voilà, entre guillemets, la première fois que je suis rentrée dans une église, on m'a jeté un pagne à la figure. Voilà. Ah, littéralement. Ah oui, on m'a Okay. dit, tiens. Et après, je dis, qu'est-ce qui se passe? On me fait comme ça. Je dis, ah d'accord. Donc je l'ai mis en mode comme ça parce qu'on voyait trop mon décolleté. Mais dis-moi pourquoi, ou tu me prends à part, ou voilà. Ou je sais pas, au début, tu me mets peut-être au fond de l'église, ou je sais pas. Voilà, si tu veux pas que j'indispose tout le monde. Voilà, mais j'ai pas compris en fait. Donc après, pas compris. non, j'ai pas compris, mais et on m'a pas expliqué non plus après. Mais après, c'est les frères qui sont dit non, c'est ton. Comme elle m'a fait ça, j'ai dit je comprends, mais explique-moi encore une fois. Tu me blâmes pour un truc, mais explique-moi la stratégie. Pourquoi il faut s'habiller avec pudeur et modestie? Quels sont les versets? Pourquoi il faut faire ça? Qu'est-ce que ça m'apporte de bénéfique, etc. Mais non, donc voilà. Et, mais tu te sentais, mais est-ce que toi, tu avais le désir de changer de style pendant ces premières années? Ouais, les premières années, non, parce que je crois que comme tu donnes ta vie à Christ, t'as pas trop... Et après, c'est petit à petit, j'ai envie de plaire à Christ. Et en fait, même en lisant les versets, la Bible, etc., je me suis dit, pour prendre un verset, si je peux, ouais, vas-y. pour prendre les versets... Voilà, donc le verset, forcément, de 1 Timothée... chapitre 2, du verset 9 à 10. Donc, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors là, les histoires de tresses, etc., c'est vrai que c'est un gros enseignement. En 40 minutes, on ne peut pas donner ça. Et je laisse Pasteur Atoms peut-être faire ça un jour dans Teach, voilà. Voilà, parce que les pharisiens... Non. Qui nous enseignera peut-être, qui sait. C'est Aurélie, sa chargée de prod. Ah oui, je dis ça. Suggérer. D'accord, je prends le fardeau, je donne à quelqu'un. Voilà, parce que voilà, les pharisiens sur les réseaux sociaux, voilà. Non, je plaisante. Mais donc, moi, ce que j'avais retenu vraiment dans ce verset, c'est que, voilà, je me disais, mais ici, l'apôtre Paul, en fait, déjà, il s'adresse à des chrétiennes. Donc, il ne s'adresse pas à n'importe quel type de femme, mais à des chrétiennes, pas aux païennes. Donc, c'est à nous que ça s'adresse. Et après, le dernier, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est les derniers mots du verset qui font profession de servir Dieu. J'ai dit, je sers Dieu. Mais souvent, on pense que servir Dieu, non, c'est les femmes de pasteurs, c'est les chantres. Non, à partir du moment où tu acceptes Christ, même aller évangéliser, c'est un travail, tu es une chrétienne. Et je me disais, en comparant les autres religions, je me dis, par exemple, chez les musulmanes, elles ont une tenue spécifique, et même les juifs aussi, d'autres religions, ils ont des en fait, tu peux même les reconnaître. Tu peux dire, celle-ci, je pense qu'elle est de religion musulmane parce qu'elle s'habille comme ça. Elle parle comme ça, elle s'habille comme ça, je sais qu'elle est juive, voilà. Mais nous, les chrétiennes, comment on nous reconnaît? Comment on reconnaît notre identité royale? Et en fait, c'est un peu négligé, je trouve aussi. Donc, du coup, c'est là que ça m'a interpellée et interpellée. Je me suis dit, comment je peux refléter Christ? Comment je peux refléter mon identité chrétienne? Donc, c'est pas que par les habits, bien sûr, parce que c'est comment on va parler, comment on va s'exprimer, etc. Vu que aussi tout démarre du cœur. Mais c'est là que ça m'a donné envie de changer. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Je voulais vraiment qu'on se dise, non, celle-ci, elle est chrétienne. Ouais. Okay. Ouais. Et ton mari, comment il vivait ça? Parce que vous avez donné votre vie au Seigneur en même temps. Du coup, aussi, quand on est un homme, le regard peut changer à tous les niveaux. Mais peut-être que il trouvait ça chouette avant. Mais une fois marié et en plus en Christ, peut-être qu'il trouvait ça moins cool. Je sais pas. Oui, si, c'est vrai. Il a eu, pour moi, il a son mot à dire, hein, du coup. Et il a, comment dire, je me suis permis, comment dire, dans le monde, je m'habillais un peu, justement, sexy. Et je me suis dit, mais Laurine, dans le mot sexy, il y a sexe si tu enlèves le mot Y. Est-ce que, en tant que servante de Dieu, quand tu marches dans la rue, tu as envie de refléter le sexe? Je me suis dit, non, j'ai pas envie que des hommes, en fait, s'inspirent de moi, ont un désir sexuel pour moi. C'est pas ça que j'ai envie de refléter. Et qu'on vienne vers moi pour ce genre de choses. Voilà, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux refléter, j'ai pas envie d'être comme ça. Et après, du coup, mon mari, depuis qu'on a été mariés, c'est là qu'il avait vraiment un peu plus son mot à dire et qui me disait des fois, comme j'avais déjà eu un peu avant la conviction de moi-même mieux m'habiller,
il m'a jamais vraiment trop fait de remarques parce que c'est de moi-même. Mais après, des fois, il me disait fais attention parce que ça, c'est un petit peu moulant, donc c'est peut-être mieux de mettre une longue veste. J'ai dit ouais, c'est vrai que t'as raison parce que comme j'ai grossi, ça se voit plus, je sais pas. Voilà, donc on fait pas trop attention des fois. Donc je me dis je mets une veste un peu plus longue. Donc il a quand même son mot à dire. Enfin, moi, je le laisse. Ça me dérange pas qu'il puisse me dire. Des fois, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu trouves que ça va? Toi, si t'étais un garçon... Enfin, tu es un garçon. Qu'est-ce que je raconte? Oups. Ton mari, qu'est-ce qui se passe? Tu peux nous avouer quelque chose? Non. Non, mais il a On a quand même... compris. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Ouais, donc non, il a quand même son mot à dire pour moi, voilà. Et moi, je pense que les questions qui reviennent souvent dans les églises pour les personnes qui sont dans les cas comme le tien, parce qu'il y a deux extrêmes. Il y a les jeunes soutanes, jupe jusqu'au sol. Oui. Et puis, il y a des personnes vraiment qui viennent, qui avaient l'habitude de montrer leur corps, etc. C'est qu'elles ne comprennent pas même le rapport entre l'habillement et la foi et ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est aussi souvent là où il faut mettre des bons mots. Tu vois, on va juste dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais il faut pouvoir mettre des bons mots sur ces questions-là. Quelquefois, c'est tellement mal adressé, surtout dans les églises, que justement, ces personnes-là se renferment en fait. Moi, je sais que quand j'étais dans le monde, j'étais pas extrémiste, tu vois. Oui. Le plus gros que je peux dire que j'ai fait comme dans une église à l'époque, quand je venais de donner ma vie à Christ, c'est que j'avais vraiment des jeans déchirés, mais de haut en bas, là, tu vois. Mais ça, il y avait des personnes qui en parlaient très mal, mais moi, je ne comprenais pas, tu vois, parce que tu es sur le chemin, tu es volontaire et tout, mais tout de suite, c'est comme si on te donne une baffe, tu vois. Tout de suite, c'est comme si tu es déjà sur la sellette, alors que toi, tu es encore en train de faire un processus. Après, quand j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur et que je me suis fait baptiser et tout, en fait, personne n'est venu me le dire. Tu vois, j'ai aussi commencé juste à regarder autour de moi, à voir ce qui se faisait. Et il y a des choses qui ont naturellement changé. Donc moi, je pense que parfois, les gens on ne sait pas faire à certains niveaux dans certaines églises avec des questions comme ça. Tu vois, oui, il faut exprimer des choses. Comme je dis toujours, si je vais à l'église, je ne vais pas à la plage. Oui. Donc, je vais m'habiller comme il convient de s'habiller dans une église, mais il faut pouvoir expliquer à certaines personnes le pourquoi de certaines choses, pourquoi c'est important, peut-être la culture du lieu dans lequel on est, pourquoi ici on aimerait que ça se passe comme ça ou pas du tout. Et moi, je crois que ça va aider beaucoup de gens. J'ai vu des personnes, même des personnes proches de moi, qui ont failli quitter des églises à cause des histoires de vêtements. Tu vois, je me dis, mais on parle de quoi? Tu vois, et juste parce qu'on ne prend pas le temps de dire, ici, voici le cadre qu'on aimerait donner. Tu vois, dans ce lieu, voici ce qu'on aimerait faire. Et on aimerait que les personnes qui viennent soient vêtues d'une certaine manière. Et ça parle plus, même si la personne ne connaît pas tous les versets bibliques qui parlent de la foi, de la sanctification, de comment une femme doit se parer, etc. Au moins, on lui a donné un cadre. Et je trouve que c'est mieux, en fait. Moi, j'ai une petite tendance à être maladroite, tu vois, parce que c'est l'âge, écoute, non, mais parce que, en fait, quelquefois, c'est vrai, il y a des tenues, c'est choquant. Et en fait, je trouve que même quand on n'est pas chrétien, c'est choquant. Ouais. Mais c'est choquant, mais en fait, la norme est différente d'une génération à l'autre, déjà, d'une culture à l'autre, même d'un goût à l'autre, en fait. Et ceci dit, dans mes maladresses, on va appeler ça comme ça. On appelle la police des mœurs. C'est quelque chose qui dépasse. Annabelle, elle va te le dire. Il y a des filles qui m'ont dit, je savais pas. Et tu sais, je me dis, mince, elle savait pas. Juste, elle savait pas, en fait. Mais... Juste, elle savait pas. C'est pas tu fais exprès. Ouais. Et parce qu'en fait, quelquefois, il y a des choses, toi, de ton point de vue, c'est comme, mais c'est impossible qu'elle sache pas. C'est impossible. C'est impossible que tu saches pas, en fait, que là, il y a pas de tissu ni en haut ni en bas.
Bah non, en fait, je sais pas. Et les filles sont hyper sincères. Donc, tu vois, il y a tout ce besoin de l'enseignement et que, tu vois, il y a des personnes, une fois que qu'elles ont compris, c'est comme, bah ouais, ok, bah maintenant que je le sais, je vais le faire. Puis d'autres, c'est tellement beaucoup plus profond que c'est un travail, en fait, à faire et que c'est pas par la honte ni par la condamnation qu'on va arriver à quelque chose. Après, bon, il y a toujours une autre catégorie un peu plus rebelle et non, mais c'est mon style, je fais ce que je veux, etc. Ouais. Bon, ça, c'est de la chair, c'est de l'immaturité. Là, c'est sûr, on a besoin d'enseigner puis quelquefois de corriger parce que ça, et particulièrement quand on va servir de façon publique, il y a des filles, quelquefois, elles ont été hyper blessées parce qu'on a dit non, désolé, tu peux pas monter habillée comme ça. Mais non, tu peux pas. Ah bah voilà. Mais quelquefois, vraiment, tu peux pas laisser la fille monter comme ça parce que pour elle-même, en fait, c'est un mauvais témoignage et pour le reste de la salle, alors là, et quelquefois, c'est sur la manière dont on va le dire, ça va être décisif. Mais ceci dit, je pense que quand on te le dit, c'est jamais facile à entendre. C'est jamais agréable à entendre. Mais de là, c'est de se poser la question, est-ce que, Seigneur, qu'est-ce que toi t'en penses? Et de pas tomber ni dans l'esprit religieux et légaliste où on va te mesurer tes vêtements, etc. Mais de pas non plus être dans un esprit de surgrâce où tout est permis et on peut tout faire. Et puis, ben oui, non, la fille, elle est habillée, elle a une mini-jupe, elle peut aller faire la louange. Non, en fait, c'est pas parce que c'est la loi, c'est pas parce que c'est la règle, c'est parce que devant Dieu, c'est inconvenant et que la Bible nous dit il y a une façon de marcher d'une manière digne du Seigneur et digne de notre appel. Donc on peut pas tout faire, tout comme un pompier, il irait pas parce qu'il va pas à la plage et par mesure de sécurité aussi, le pompier il part pas en maillot de bain éteindre un feu, tu vois. Il s'équipe et une façon aussi de nous équiper en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, c'est à travers la pudeur parce que c'est aussi une protection, c'est quelque chose qui honore Dieu, mais c'est une protection contre la séduction, contre l'impudicité, contre des mauvaises intentions, etc., contre la mauvaise réputation. Donc en fait, on se rend service à soi-même, mais c'est sûr que on peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait cette révélation tout de suite là. Dans la seconde où je rentre dans l'église, j'ai envie de me cacher tout mon corps dans un pagne. Parfois on dit on peut pas me juger avec mes vêtements. Mais la réalité, c'est que le monde juge avec les vêtements. Même si on ne veut pas se le dire, pour faire genre on a des valeurs, on le dit, tu vois, mais on reconnaît le moine avec son habit quand même. Même si l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est important de comprendre que notre vêtement parle et tout ce qu'on fait est une semence. Tu vois, là, tu parlais, par exemple, de est-ce que je veux qu'on me regarde en disant que je suis sexy. En fait, la façon dont tu t'habilles, c'est la semence de la perception que tu veux qu'on ait de toi. Tu vois, si tu veux qu'on ait une perception de toi de femme fatale, tu vas porter un certain type de vêtements qui correspond à ça. Donc, il ne faut pas être naïf non plus, tu vois. Il ne faut pas penser que, OK, je vais juste mettre mon petit short, et puis, mon petit truc. Si eux, ils pensent ça, bah, c'est tant pis. Voilà, dans la tête des gens. Non, quand tu vas dans un entretien d'embauche, tu ne dis pas ça. Tu te mets de sorte que quand on te voit, on voit quelqu'un d'assez sérieux pour le poste pour lequel tu te présentes. Et c'est comme ça partout dans la société. C'est que les gens, ils vont te regarder et ils vont se dire, OK, elle, quand je la vois, ça renvoie à... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot femme fatale dans mon tête. Ça renvoie à ça. Tu vois, elle, quand je la vois, ben, ça ne renvoie pas à ça, en fait. Et c'est comme ça que cette personne va t'approcher. C'est souvent... Ça fait souvent mal, tu vois, quand quelqu'un t'approche dans la rue, un peu comme avec toi, Laurine, mais d'une façon... comme si tu avais ouvert une porte, en fait, tu vois. Et alors que tu ne l'as pas forcément fait, mais imagine quand tu ouvres des portes, tu vois. Imagine quand c'est toi qui donne cet accès à certaines personnes, parce qu'il y a des gens, quand ils voient ça, mais pour eux, ça signifie quelque chose. Je tiens à préciser, dans la rue, elle est habillée d'une façon extrêmement pudique et qu'elle n'a absolument rien fait. Mais c'est ta beauté et ta naturelle et pure qui a fait ça. Je pensais à ton short touch. Non, je me souviens même de ta tenue ce jour-là, franchement. Non, mais en fait,
fait, c'est une façon, c'est vrai. J'étais sur les lieux, donc je peux l'attester. Je suis témoin. Mais c'est ça, c'est que la vie, à la fin de la journée, on va te juger. C'est une semence de quelque chose que tu es en train de dire et c'est la semence de ta perception. Les gens vont te percevoir en fonction de ton apparence première, de ce qu'ils voient. Donc, si tu veux qu'on te perçoive comme une fille sexy, ok, vas-y dans ce sens. Mais si tu veux qu'on te perçoive autrement, comme une femme décente, ben, il y a des parties de ton corps qu'il va falloir que tu couvres. Donc, ça va de pair. Et toi, dans votre église, avec toutes les jeunes filles, jeunes femmes que vous avez, comment est-ce que toi, tu t'adresses ça? Tu vois une fille qui arrive, c'est la mode. c'est ça, elle est habillée, c'est très provocant, très séduisant. Comment est-ce que tu gères ce genre de cas? Alors, moi, en général, je reprends pas en privé. Parce que, En public? non, non, pas en public, pardon. Non, en gros, comment dire, je vois, en fait, quels sont les manquements. J'observe toujours. Voilà, ça peut être d'autres sujets. Hein, voilà. Je veux dire, par exemple, en ce moment, je sais pas, il y a beaucoup de filles qui se prennent la tête pour des mecs, tac, tac, ok, on parlera de ça. En gros, c'est mes futurs enseignements. Voilà. En gros, je fais ça, voilà, comme ça, elles savent et elles ne se sentent pas visées. C'est-à-dire, voilà, je veux dire, ok, vendredi soir, on fait un Zoom entre femmes. Ouais. C'est un besoin, voilà. Et certains, c'est vrai que quand on discute avec d'autres patients, ouais, mais il faut tout le temps le répéter, on en a marre. Je dis, oui, l'apôtre Paul a dit, je ne me lasse point de vous répéter. Donc c'est toujours comme ça, c'est comme ça. Donc et on recommence, et on recommence, et on recommence jusqu'à ce que ça rentre. Oui, jusqu'à ce que ça rentre. Et même parfois, c'est rentré, mais parfois, comme on disait, il y a une porte ouverte. La fille est tombée dans l'impudicité et elle commence à, je viens plus trop à l'église, commence à se dénuder. Dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une porte ouverte aussi. Donc c'est pas que, oui, il faut répéter les enseignements et tout. C'est aussi veiller à sa vie. Il y a plein de petits trucs. En fait, la pudeur et la modestie. Donc tu reprends pas en privé non plus? J'évite et tout. Après, ça dépend qui, ça dépend de notre relation, ça dépend comment, voilà. Et après, il faut vraiment poser les mots avec tact, vraiment être amour, etc. Parce que c'est pas facile de reprendre une personne sans qu'elle se sente blessée, indignée, etc. Comme moi, voilà, on m'a jeté un pagne, je dis bon. Moi, comme bon, c'est un peu bizarre, j'aime bien. C'est OK, moi, qu'on me reprenne. J'aime qu'on me reprenne avec dureté parce que je me dis, ça me challenge. Elle enferme les gens. Elle aime la violence. Mais c'est qui celle-là? Non. Donc, moi, j'aime ça. Ça me challenge. Je me dis, OK, plutôt que ce soit mou, moi, ça me challenge. J'aime ça. Voilà. J'ai vu, tu avais fait toute une conférence avec des jeunes filles, enfin, jeunes filles, jeunes femmes. Et il y avait tout un point sur la pudeur, justement, la pudeur et la modestie. Et j'avais vu, il y avait des témoignages des filles qui disaient, je suis rentrée chez moi, j'ai fait le tri dans tous mes vêtements et tout. Ça, c'est super beau comme fruit. C'est très, très beau. Et attention, moi, comme j'aime le dire, quand on fait les tris dans les vêtements, parce qu'on dit, je vais les revendre sur Vinted. Je dis non, faut les jeter parce que c'est comme si j'arrête la cigarette, je vais revendre ma drogue. Non. Ça dépend. Moi, j'avais des jupes courtes, mais quand je donnais à d'autres, elle me regarde genre. Non, mais c'est vrai. C'était normal. C'est pas bon pour moi, toi, c'est pas bon. Mais elle est plus petite que moi. Elle est plus petite. C'est autre chose. Ok. Et ça arrive souvent des filles qui prennent elles-mêmes la décision, puis elles vont faire tout le tri dans leur placard. Oui, exactement. Et en plus, après, elles voient le changement bénéfique parce que c'est pas le même type de garçon qui s'intéresse à toi aussi. Voilà, tout ça. Donc, parce qu'après, les garçons, comme Aurélie disait, quand tu veux être sexy, après, tu attires ce que tu veux être au final. Donc là, c'est un autre type de garçon. Des garçons qui sont parfois plus sérieux, etc. Des garçons qui veulent vraiment une relation qui aboutit à quelque chose. Et voilà, tout simplement, qui voient des futures épouses en elles, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu... Juste, je vais te laisser. Aussi, on parle de l'espace public. J'aimerais quand même le dire, dans le sens que si tu veux mettre ta jupe, fais-le chez toi. Tu vois, c'est ton lieu privé. Tu vois. Mais dans l'espace, on est vraiment en train de définir un cadre par rapport à l'espace public. Et je voulais, qu'est-ce que tu dis à une fille qui dit moi j'ai envie de changer, tu vois, j'ai envie de changer tous mes vêtements, mais j'ai pas d'argent. Voilà, alors moi je leur donne des conseils, je dis il y a toujours des astuces. Okay. Je dis par exemple une robe que tu as qui est très courte, j'ai dit tu mets juste un legging dessous, un legging c'est 3 € à prix marque. Pardon, je fais de la pub. Voilà. Mais oui, voilà, comme ça en fait ta robe courte, ça se transforme finalement en tunique.
Donc voilà, je dis voilà, les filles qui n'aiment pas forcément trop montrer leur poitrine, corset et tout, je dis tu mets un châle ou tu mets une veste par-dessus, comme ça, voilà, il y a toujours des astuces. Donc voilà, si t'as quelque chose, ouais, j'ai pas trop d'argent, voilà, j'ai que des jeans moulants, c'est pas grave, tu peux mettre des vestes un peu plus longues. Voilà, on trouve toujours des astuces, ou veste autour de la taille. Enfin, il y a toujours des astuces en vrai pour commencer. Moi aussi, hein, quand tu donnes ta vie en Christ, t'es jeune et tout, je me suis dit, oula, tout mon placard à refaire, faudrait au moins un budget de 500 €, je pense. Hein, parce que si tu dois vraiment tout jeter, parce qu'il y en a, ils ont quand même des habits corrects, mais moi, c'était vraiment tout jeter. Ah ouais. Donc, je me suis dit, waouh, je sais pas comment je vais faire. Donc, petit à petit, je disais, bon, je prends un legging, mais je garde ce haut. Et après, au final, petit à petit, voilà, j'ai plus rien. Voilà. Okay. Et quand tu revois des photos de toi d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu te dis? Ça me fait rire. Enfin, je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'étais fraîche. Mais genre, j'étais mince. Voilà, parce que ça aussi, j'ai déjà eu un petit commentaire comme ça sur les réseaux sociaux. Une fille m'a dit, non, mais toi, tu t'habilles par pudeur et modestie parce qu'en fait, t'as grossi. Je dis, oh, c'est gentil, dis donc. Attends, les gens, ils sont pas gentils parce avec que t'es gentil, donc parce que t'as grossi, donc du coup, tu veux cacher tes bourrelets. J'ai dit, non, je m'habillais comme ça, même quand j'étais comme ça. Moi, je suis comme ça. mais voilà, mais voilà, je comprends pas. C'est des petites remarques. Bon, c'est comme ça. C'est les personnes, comme on dit, qui ont du mal un petit peu à changer tout ça et tout. Et aussi pour rebondir, ouais, la pudeur modestie, c'est bien au niveau des vêtements, mais c'est bien aussi au niveau de la bouche. Voilà, parce que c'est-à-dire, combien de fois, des fois, moi c'était souvent avec mes collègues, des fois on mange à table, on nous raconte leurs ébats sexuels. Ouais, on est allé en Italie, il m'a fait ça. D'accord, voilà. Donc ça manque aussi. Enfin voilà, avoir des discussions qui sont pas pudiques en fait. Hein. On n'est pas obligé de savoir qu'est-ce que tu as fait, comment ça a été. Enfin bref, voilà, il y a certaines conversations. Voilà, la pudeur, la modestie, ça va aussi au niveau du langage des gros mots, des choses comme ça. C'est pas pudique, c'est pas voilà de dire des choses parce qu'on pense que c'est que les habits. Il y a aussi s'exprimer. Voilà. Donc tout ça aussi c'est important. Bon, en tout cas, Laurine, tu en as fait du chemin. Oui. Fini les shirts avec ton nom dessus. Ouais. Et mais merci d'avoir partagé toute ton histoire et puis de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est vrai que quelquefois on entend des témoignages et ça peut être un peu lisse. Et on se dit moi ma vie elle ressemble pas trop à ça. Alors est-ce que ça va fonctionner avec moi? Et puis le fait que tu racontes de façon aussi authentique et aussi vraie, je pense que c'est hyper important. Et il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes aujourd'hui et pendant toute la semaine qui ont pu se reconnaître dans ce qui était des défis pour toi aujourd'hui. Et le Seigneur t'a donné la force de pouvoir les surmonter. Et aujourd'hui, on te voit belle, pudique, une épouse, une maman heureuse, épanouie, une femme de Dieu qui est sérieuse aussi dans l'œuvre de Dieu, engagée, courageuse, une femme de foi. Donc on ne peut que rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et si on veut par rapport à la tenue, par rapport à tout ça, il y a deux choses. Si vous-même, vous êtes la personne qui peut-être avait un défi dans vos habits, Aurélie avait déjà donné ce conseil, mais c'est de pouvoir, même si vous n'en ressentez pas le besoin, c'est de pouvoir vous mettre devant votre miroir et puis demander au Seigneur, est-ce que toi, tu es OK avec cette tenue? C'est comme ça que tu le dis? Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce que tu es OK avec cette tenue? Et je le précise, même si vous ne ressentez pas le besoin de le faire, parce que quelquefois, on a été tellement immergé dans certaines mentalités qu'en fait, notre propre sagesse, quand la Bible nous dit ne te confie pas sans ta propre sagesse, c'est aussi dans ces domaines-là. Quelquefois, on ne peut pas se faire confiance à nous-mêmes parce qu'on n'a pas la bonne mentalité et on est en chemin. Dieu est en train de renouveler notre intelligence. Alors, quelquefois, on ne sait pas à qui le demander. Autour de nous, on a peut-être peur aussi du jugement. Donc, demandez tout simplement au Seigneur, est-ce que ma tenue, elle est OK aujourd'hui? Et si quelqu'un te le fait savoir, ne t'arrête pas sur la façon dont on te l'a fait savoir. Oui. Parce que beaucoup se bloquent à cause de la façon. Comme on a vu, peut-être qu'il y a des gens qui seront gauches dans leur façon de faire, mais ce n'est pas pour autant que le problème n'est pas réel. Donc, il faut franchement se poser la question, si quelqu'un te l'a fait savoir, quelque part, de dire vraiment, est-ce qu'il y a ce changement-là est nécessaire pour moi? Et puis, je dirais aussi que dans le doute,
c'est non. Quand on a un doute, on se pose la question, franchement, c'est non. Et que aussi, au niveau de l'habillement, et un peu de tout, en fait, dans la vie par rapport à la sanctification, quelquefois, on se pose les mauvaises questions, c'est jusqu'où je peux aller, jusqu'où ma jupe peut être courte, jusqu'où mon épaule peut être dénudée, jusqu'où mon décolleté peut aller pour que ce soit acceptable. En fait, c'est des mauvaises questions à se poser. C'est allez-y à fond. Quand on y va à fond avec le Seigneur, c'est pas juste pour rester sur la limite entre le péché et le pas péché. Juste, ne vous posez plus ce genre de questions. C'est je veux avoir une tenue qui va refléter le Seigneur et dans laquelle je vais être pleinement aussi à l'aise. Donc, on va s'éloigner de ces questions-là. Jusqu'où je peux aller, c'est plutôt, Seigneur, renouvelle-moi dans mon intelligence. Et au fur et à mesure, eh bien, le Seigneur va aussi pouvoir plus facilement vous parler plutôt que quand on est toujours en train de négocier. Parce que quand on négocie, c'est qu'il y a une partie de nous qui veut garder cette partie de notre vie. Et quelquefois, ça va être les vêtements. On a envie de garder cette partie-là parce que ça nous rappelle certaines choses, parce que ça nous permet de garder une certaine partie de notre identité comme on aimerait qu'elle reste, parce que ça peut nous rassurer. Donc, je vous encourage aujourd'hui à abandonner tout ça entre les mains du Seigneur, à lui faire confiance et à le laisser vous renouveler dans vos pensées. Il le fait encore une fois sans condamnation. Il le fait parce qu'il trouve que tu es géniale, que tu es merveilleuse, que tu es très belle et que tu mérites de pouvoir être belle tout en étant pudique. Alors, merci à toi, Laurine, d'avoir été avec nous toute cette semaine. C'était cool que tu sois là. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.